matin, pour l'éclairage d'une personne ce matin, pour l'orientation d'une personne ce matin.
matin. Père, nous te disons merci. Que toute la gloire et la louange te soient rendues ce matin. Oh, il était pris que tu es l'ancien des jours. Tu es celui qui est assis sur ton trône. D'éternité à l'éternité. Seigneur, tu n'es pas comme un roi terrestre, comme un monarque terrestre, que les hommes élèvent et que les hommes aussi peuvent destituer. Seigneur, toi tu es assis dans l'éternité et tu règnes. Nous te disons merci, Seigneur. Père, nous prions que ce matin, Seigneur, que tu accomplisses ce que tu as résolu dans nos cœurs. Béni sois-tu, Père. Visite-nous ce matin. Seigneur, ta miséricorde, touche-nous ce matin. Ta grâce, touche-nous ce matin. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Tu as dit le Fils de l'homme est venu pour chercher à sauver ce qui était perdu. Seigneur, que personne ne sente tel qu'elle est entrée en Seigneur ce matin. Béni sois-tu, que tout l'honneur, la louange te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a ton frère Fao. Il y a ta soeur Fao. Il y a ta soeur Fao. Il Fao. Alléluia. Donne-moi une amen. Amen. Ok. Amen. Je voulais dire ce matin, nous parlerons de ceux qui nous prennent peut-être en route. Cette année, Dieu nous a dit, c'est notre année Fao. Alléluia. Fao qui signifie, et notre slogan, c'est je suis la lumière. La base de cette pensée est tirée de Matthieu chapitre 5, le verset, n'est-ce pas, les versets 14 à 16. Alléluia. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière là où tu es. Tu es la lumière dans ta famille. Tu es la lumière à l'école là où tu fréquentes. Tu es la lumière au travail où tu es. Tu es la lumière. Et tu dois briller. Tu dois impacter. Tu dois influencer. Les gens dans ton environnement immédiat doivent parler de toi. Alléluia. Et en bien, doivent rendre un bon témoignage. Ça, c'est l'impact déjà. Alléluia. Et tu dois influencer. C'est-à-dire qu'on doit te prendre comme modèle de vie. Alléluia. Les gens doivent te suivre. Amen, amen. Donc cette année, notre slogan, je suis la lumière, je brille, j'impacte, j'influence. Dis je brille. J'impacte, j'influence. Dis je brille, j'impacte, j'influence. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc tout ce mois de janvier, nous sommes en train d'introduire, nous sommes en train de splitter ou de saisir certains points de la vision, de la révélation Fao. Amen. Et il est important que tu puisses saisir, parce que si tu ne comprends pas, si tu ne saisis pas, tu passeras à côté. Et ce matin, nous allons parler de quelque chose de différent. Fao, les 4 cœurs, n'est-ce pas? Les 4 cœurs qui déterminent la manifestation. Amen, amen. Les 4 cœurs qui déterminent la manifestation. J'aimerais que l'on me prépare notre texte, Matthieu chapitre 13 de base, Matthieu chapitre 13, les versets 3 à 9, et on lira aussi les versets 19, 18 à 23, pour ceux qui notent. Amen. Frères et sœurs, tout part du cœur, tout part de ton esprit. Est-ce que vous comprenez? D'où ton esprit joue un rôle très important. Ton esprit
phase importante dans l'action ou le mouvement de ce que Dieu veut faire ou accomplir avec toi. C'est ton cœur. Dis à ta soeur, c'est ton cœur. Dis à ton frère, c'est ton cœur. Ce n'est pas Dieu. Toi, tu attends Dieu, mais Dieu aussi t'attend. Est-ce que vous comprenez? Mais tout parle de ton cœur. Ton cœur, c'est l'élément central. Pourquoi? Parce que ton cœur est attaché à ta vie intérieure, est attaché à ton esprit. Et c'est ce que tu es réellement. Amen, amen. Donne-moi un amen. Donc le cœur détermine la manifestation. Dans une saison phare, Dieu ne change pas la semence. Il révèle l'état de cœur. Amen. Dans la saison phare, Dieu nous a donné une semence, c'est phare. Dieu ne va pas changer. Amen, amen. Mais dans cette saison-là, les cœurs seront révélés. Quels sont les cœurs qui sont ouverts? Quels sont les cœurs qui sont fermés? Quels sont les cœurs qui seront, n'est-ce pas, réceptifs? Qui vont recevoir la parole de Dieu et qui vont permettre à la parole de Dieu de s'enraciner, de prendre des racines, de prendre position. Frères et sœurs, ça dépend de toi. Dis ça dépend de toi. Non, je ne vous sens pas. Dis ça dépend de toi. Alléluia. Ce n'est plus au niveau de Dieu, ça dépend de toi. Je veux que l'on lise notre premier texte, Matthieu chapitre 13, le verset 3 à 9. Allons-y rapidement. Matthieu chapitre 3, le verset 13, autant que moi, le verset 3 à 9. Jésus enseigne beaucoup. Jésus enseigne beaucoup. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en utilisant des comparaisons. En utilisant des comparaisons. Amen. Jésus enseigne beaucoup de gens en utilisant des comparaisons. Dans notre version, on parle de parabole. Allons-y. Il leur dit, le semeur va au champ pour s'aimer. Le semeur va au champ pour s'aimer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombent au bord du chemin. Une partie des graines tombent au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres. Une partie de graines tombe dans les pierres. Là où il n'y a pas beaucoup de terre. Là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elle pousse tout de suite. Elle pousse tout de suite. Parce que la terre n'est pas profonde. Parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud. Quand le soleil est très chaud. Il brûle les petites plantes. Il brûle les petites plantes. Et les sèche. Et les sèche. Parce qu'elles n'ont pas de racines. Parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Allons-y. Ces plantes poussent et les étouffent. Ces plantes poussent et les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Yes. Les unes donnent 100 graines, l'autre 60, l'autre 30. Yes. Et Jésus ajoute. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Que celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent. Tu es à quel verset? Verset 10. Non, c'est bon, j'ai mis jusqu'au verset 9. Saute pas les versets 19 à 23. On va lire une bonne fois et on va aller. Verset 19. 18 à 23. Verset 18. Yes. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine tombe. Le bord du chemin, la première chose, le bord du chemin, oui, où la graine tombe. Ce sont les gens qui entendent la parole du royaume. Ce sont les gens qui entendent la parole du royaume. Et ne comprennent pas. Et ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive. Attends un instant. Dis voici. Voisin. Tu dois comprendre. Tu dois saisir. Par la pensée. Si tu ne comprends pas. Le diable viendra. Et il va enlever. Cette pensée. Cette révélation. De ton esprit. Avance. Allons-y. Le sol plein de pierres. Ce sont les gens qui entendent la parole. Et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Alors
abandonne tout de suite. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont des gens qui entendent la parole. Toujours ils entendent. Mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée. La parole est étouffée. Et elle ne produit rien. Elle ne produit rien. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole. Ce sont ceux qui entendent la parole. Et qui comprennent. Ils donnent des fruits. Attends, dis voisin. Voisine. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Alléluia. Termine le texte. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole. Ce sont les gens qui entendent la parole. Et qui comprennent. Ils donnent des fruits. Les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Amen. Amen. J'aimerais qu'on acclame la parole de Dieu. À ce moment où voyons le monde, si la tête de nous se lève. Donne-moi un amen. Amen. Frères et sœurs, ce dont nous allons parler ce matin est très important. J'ai envie déjà d'introduire comme ça. Lorsqu'on dit qu'un semeur sorti pour s'aimer, je voudrais je veux vous amener à une autre dimension. Dites un semeur. Sorti pour s'aimer. Alléluia. Oh, lorsqu'on s'aime, qu'est-ce qu'on fait? On fait tomber. On jette au sol. Amen, amen. Et tout ce qu'on jette au sol, tous, il y a des mamans ici qui ont fait des champs, non? Tous les gens. Ici à Libreville, on parle de jardin. Amen. Moi, j'ai fait des vrais champs. On a fait des vrais champs. Amen. Oui, on a fait des champs. Ok. Gloire soit rendue à Dieu. Tous ceux qui ont fait des champs, ils savent que le cultivateur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la peine de préparer son champ. Si l'espace qu'il a choisi n'est pas défriché, il défriche et il abat. Amen. Et ici, chez nous, on brûle. On ne connaît pas encore ce qu'on appelle labourer la terre. Amen, amen. On brûle et tout ce qui a été brûlé là constitue une sorte de fume d'humus et de fume d'engrais. Amen, amen. Ça vient renforcer comment on appelle ça, le sol. Et après nettoyage, les mamans, ça dépend de la sémence. Ça peut être des boutures de manioc, des boutures de ceci, peu importe. Elles préparent maintenant le sol. Parce qu'on ne pose pas directement la sémence à même le sol. Et on nous a expliqué qu'il y avait l'un de cœur. Parce qu'on va rentrer tout à l'heure, il y a 4 types de cœurs que tu retiendras ce matin. Le premier cœur, c'est le long du chemin. Le deuxième cœur, c'est un terrain pierreux ou rocailleux. Le troisième cœur, c'est une terre où il y a plusieurs épis. La quatrième terre, c'était la bonne terre, qui avait été bien préparée, qui avait été bien labourée. On a pris la peine pour qu'on remue souvent le sol, c'est pour se rassurer, non seulement que la sémence, en mourant, elle finira par repousser. Mais en même temps, on élimine tout ce qui était sous le sol qui pouvait détruire ou attaquer la sémence. Amen, amen. Donne-moi un amen. Or, c'est important de comprendre ce message ce matin. Voici pourquoi, en sorte de conclusion du mois de janvier, je vous parle de 4 types de cœur. Parce que probablement, toute l'année, c'est sûr qu'on n'y reviendra plus. Amen. Donc tu dois comprendre que dans la dimension, je vais vous donner les définitions. Dites ça. Le semeur sorti pour s'aimer, épargner. J'ai découvert en certaines choses. Je voudrais que vous compreniez que la première semence que Dieu a investie sur la terre, c'est la personne même de Jésus. Dites Jésus.
Dites Jésus. Jésus est la semence que Dieu a jetée sur la terre. La Bible dit que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et Jésus lui-même dit dans Luc 22 que si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Or, lorsque l'action est tombée, l'action est descendue, c'est là qu'on comprend le passage d'Éphésiens chapitre 2, la Bible déclare qu'il s'est dépouillé, n'est-ce pas, de la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Il s'est rabaissé, il s'est humilié en prenant une forme de serviteur. Il ne s'est pas fait élever pour être l'égal de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est la première semence. Ça veut dire que lorsque tu tombes à terre, à un moment donné, la semence doit perdre sa qualité. La semence doit perdre sa gloire. La semence doit perdre ses vertus parce qu'elle meurt. Alléluia. Elle doit mourir, c'est le processus. Lorsqu'elle meurt, après elle repousse, lorsqu'elle ressort, frères et sœurs, à partir de ce moment, elle retrouve ses vertus. Amen, amen. Et lorsqu'elle ressort, elle ne ressort pas seule. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un principe important. Toute personne qui se mélange à la semence de Dieu, ou qui devient une bonne terre, qui accepte la semence de Dieu dans son sein, frères et sœurs, doit mourir. Doit permettre à ce que la semence meure. Et lorsque la semence meurt, en fait, c'est toi aussi qui es en train de mourir. Amen, amen. Et après, la semence doit repousser. Phao est une semence que Dieu a libérée. Libérez-vous dans ton cœur. Libérez-vous dans ton esprit. Mais en même temps, vous devez être conscient de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 5. Plutôt le verset 4. La Bible dit que ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? Aveugler l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est la faculté qui te permet de comprendre. Mais si ton intelligence est aveuglée, tout quoi que l'on dise, quoi que l'on proclame, quoi que l'on enseigne, tu n'es pas éligible. Alléluia. Voici pourquoi l'ennemi a la capacité de venir enlever. Parce que la parole est puissante. Amen, amen. La parole est redoutable. Elle n'a pas changé. Elle était avant de venir sur la terre. La Bible déclare qu'elle était auprès de Dieu. Elle est venue au milieu de nous. Elle s'est faite chair. Elle a habité au milieu de nous. On a vu ce que cette parole a eu à faire. Amen, amen. Cette parole a ressuscité les morts. Cette parole a opéré des miracles que nul n'avait jamais vu sur la terre. En telle enseigne que les hommes se sont écriés. Mais tout ce qu'il fait est merveilleux. Il met tout à la perfection. Alléluia. Les autres se sont écriés. Jamais on a entendu un homme parler de la sorte. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la semence qui est envoyée. Tu ne peux pas t'imaginer. Seigneur, c'est que, sœur, frère, c'est que la parole de Dieu est capable de produire dans ton cœur, est capable d'apporter dans ta vie une révolution comme c'est pas trop, tu n'as jamais connu dans ta vie. Je décrète ce matin que toute intelligence que le diable a réussi à voiler, je décrète que son voile se déchire. Toutes sortes d'aveuglements de cœur, je décrète que le voile soit déchiré. Aussi que Christ est mort sur la croix, dans Matthieu 27, il s'est écrit, tout est accompli. Le voile du temps s'est déchiré de haut en bas. Que ce voile dans ton cœur soit déchiré. J'ai dit que ce voile dans ton cœur soit déchiré. Tout empêche de comprendre la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas comprendre. Permets-moi juste de définir. On a parlé d'une parabole. Une parabole, dans sa version, on parle de comparaison. C'est-à-dire qu'une parabole, c'est une... on prend, je vais donner une définition classique. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole est un message, n'est-ce pas? Utilisant des choses terrestres pour révéler une vérité céleste. Amen, amen. Une vérité divine. Quelque chose qui n'est pas terrestre. Mais pour saisir cela, il prend un exemple sur la terre pour parler de quelque chose qui est céleste. Amen, amen. Et il y a plusieurs paraboles dans la Bible.
Alléluia. Donc, la définition littérale de parabole, en grec c'est parabole. Et parabole signifie action de jeter à côté de, comme elle a dit, comparaison destinée à révéler une vérité cachée. Amen. On prend quelque chose de terrestre, mais pour révéler quelque chose qui est caché, qui est céleste. C'est cela, une parabole. Amen, amen. Jésus parle en parabole, non pour cacher, mais pour tirer les cœurs. Vite les cœurs. Amen, amen. Dieu veut foutre les cœurs. Dieu veut tirer les cœurs. Amen. Il parle à ce peuple-là qui était venu devant lui. Et pourquoi? Parce que ils vont entendre sans comprendre. Alléluia. Amen. Ils vont voir sans, c'est pas trop. Sans voir. Vous n'avez pas fait la théologie. Alléluia. À chaque fois que la parole de Dieu passe, Dieu interpelle un sens supérieur. Dieu interpelle ton esprit. Dieu parle ici des oreilles de ton esprit. Dieu parle ici des oreilles de ton cœur. Dieu parle ici des yeux de ton esprit. Parce que ton esprit a les yeux. Aussi vrai que ton corps physique a des yeux, ton esprit a des yeux, ton âme a des yeux, ton âme a des oreilles. C'est pas trop. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc lorsque Dieu parle, Dieu a besoin de ton esprit, de ta vie intérieure. Alléluia. Donc ça c'est très important. Donc c'est la manière dont tu écoutes qui va nous positionner. On peut tous écouter la même chose, mais on ne manifestera pas tous la même chose. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont tu écoutes. Je voudrais que tu écoutes ce matin de la bonne manière. Je voudrais que ton cœur ce matin soit une bonne terre. Donne-moi un amen. Donc Matthieu 13, au verset 10 à 11, il dit la révélation n'est jamais refusée. Mais elle est filtrée par les cœurs. Amen. Dieu donne la révélation à tout le monde. Et ce sont les cœurs qui filtrent. Ce sont les cœurs. C'est comme si la responsabilité était à ton niveau. C'est toi qui as la responsabilité. Et ça se trouve à l'intérieur de toi. Amen, amen. Et dans ce passage que j'ai lu, qu'on n'a pas touché, il parle, il dit heureux êtes-vous, parce que vous entendez. Hein, ce que le prophète d'autrefois ont voulu entendre, mais ils n'ont pas entendu. Amen. Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez, parce que l'autre fois, les Moïse et les autres ont cherché à voir cela, ils n'ont pas, cela ne leur a pas été accordé. Mais à vous, cela a été accordé. Amen, amen. Donc tu dois comprendre et saisir. Je vais aller lentement. Amen. Donc la sémence, ici là, à chaque fois qu'on parlerait de la sémence, le mot sémence, en hébreu c'est sperma. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc parole vivante, porteuse de vie.